tous. Alors aujourd'hui, on va développer l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN? Alors, c'est une abréviation qui veut dire acide désoxyribonucléique. Alors, plus particulièrement, c'est une macromolécule biologique présente dans toutes les cellules ainsi que de nombreux virus présentes dans tous les organismes vivants. Donc, l'ADN contient toute l'information génétique appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction de tout être vivant. On va pas trop rentrer dans les détails parce que ça va être un peu trop scientifique. Bref, voilà. Il s'agit d'une information constituant chaque être vivant de manière unique, caractérisant nos différences, puisque lorsque l'on se regarde, personne ne peut se ressembler ni physiquement, ni mentalement, ni vibratoirement, créant ainsi notre individualité ou notre indépendance ou notre identité personnelle. Vous nous attribuerez le mot qui vous convient. Donc, on va aller un peu plus loin sur une démarche un peu plus psycho-spirituelle que scientifique. C'est que cet ADN n'est pas dans un état de blocage. Il évolue en bien ou en mal, mais comment? Mais avant cela, on va développer un peu plus. On va prendre par exemple par rapport à la formation du nouveau-né. Donc vous savez probablement que l'enfant, c'est la liaison, la communion entre l'ADN de la mère et l'ADN du père. Il y a donc un mélange de cet ADN des deux côtés qui en font un être complètement différent, bien qu'il soit mélangé des deux ADN et qui forme le nouveau-né qui créera ensuite son unité. Donc, il y a forcément un mélange des deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'on dit si bien, oh, le petit, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Mais alors, en vrai, il ressemble aux deux, mais dans son intégralité, dans sa dimension personnalisée. Puisque je le rappelle, même s'il y a un mélange des deux ADN, c'est pour en créer un nouveau, mais personnel, individuel. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ADN? On retrouve toutes nos informations personnelles de notre vie, tout ce qu'on va évidemment créer, développer, vivre, expérimenter. Voilà. Et cela s'anime par des points encreurs qui se fixent vibratoirement sur cet ADN. Donc ce sont des points encreurs qui se fixent et qui se génèrent comme ça sur les descendants, bien évidemment, puisque comme c'est enregistré dans l'ADN, on va le transmettre à nos descendants. Comment? Tout simplement, les spermatozoïdes contiennent chaque cet ADN, et l'ovule c'est pareil, contient l'ADN féminin. Donc
c'est comme cela que, évidemment, l'enfant aura les informations ADN de son père et de sa mère, développées plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Donc je disais que cet ADN n'est pas dans un état de blocage, évidemment, puisque je ne vous apprends pas que on peut le modifier à souhait. Vous savez, chaque pensée, chaque acte, chaque parole, chaque chose que vous expérimentez, je l'ai dit tout à l'heure, va se fixer sur l'ADN. Ce qui fait que l'ADN aura pris toutes les informations, et effectivement, ça sera transmis. Alors, le but étant là, bien sûr, que cet ADN soit le plus parfait possible pour qu'il y ait une amélioration, une évolution chez les descendants de manière positive. C'est le but. Si bien que vous savez que si on prend des médicaments, si on fume, si on boit, et ben ce sera ancré dans l'ADN et on l'aura transmis bien sûr aux enfants. Et les enfants auront donc également cette information qu'ils transmettront aux futures générations. Donc, vous voyez bien que c'est pas entre guillemets bien intelligent, parce que ça va de soi que si on crée des choses comme ça, on va pas sur une évolution, on va plutôt sur une involution. Alors c'est aussi de même de l'autre côté positivement. Si on acquiert plusieurs compétences, si on s'ouvre à plein de choses, et ben nos descendants auront ces choses-là, mais pourront apprendre beaucoup plus, évolueront beaucoup plus, voilà. Donc vous comprendrez que l'ouverture d'esprit, toute expérimentation, permet à une évolution sur des générations, sur les futures générations et générations. Donc c'est aussi bien du côté positif, mais aussi du côté négatif. C'est pour cela que imaginez ce qui a pu bien se passer au Moyen-Âge, lorsque des médiums ou des guérisseurs ou bien des sorciers blancs ou peu importe en parlaient librement, et bien qu'est-ce qu'on faisait? On les tuait, on les assassinait, on les piégeait. Donc ce qui fait que ça se faisait, mais secrètement, puisqu'ils se faisaient zigouiller. Donc, et bien évidemment que tout le monde enfermait cette ouverture d'esprit, ce qui fait que ça a mis des involutions sur des générations. Et là, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui avec des personnes moins évoluées que ce qu'il y avait à l'époque. Tout ça parce que il y a eu cette peur, il y a eu ce tabou qui fait qu'on fermait la porte sur plusieurs sujets et que ça a tendu à une évolution. Donc c'est pour ça que maintenant on se retrouve avec des êtres moins évolués. Donc pas tous, heureusement, puisque les plus évolués comme moi ou comme d'autres personnes peuvent transmettre ces informations afin qu'il puisse y avoir une évolution, pour apprendre ces choses-là à des plus jeunes, afin qu'il y ait une ouverture d'esprit et pour qu'on puisse tout simplement évoluer ensemble.
Donc j'en viens, vous savez, les médiums et les guérisseurs, généralement, cela vient des générations précédentes. Hein. Généralement, ça se passe comme ça. C'est pour ça que de descendant en descendant, cela s'est créé dans l'ADN. Il y a eu cette information d'ADN et il y a eu transmission de ces informations aux enfants. Donc, vous l'aurez compris, d'une façon ou d'une autre, l'ADN est une information moléculaire de tout être vivant qui se transmet de génération en génération, que ce soit positivement ou négativement, ce qui crée une évolution de l'être ou une involution de l'être. Pour faire simple. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu le fonctionnement de l'ADN et qu'il est modifiable à souhait avec le pouvoir de l'esprit et la volonté. C'est à vous de faire votre futur le mieux qu'il puisse être. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.